semaine du goût parce qu'il n'est pas toujours simple de s'y retrouver dans les allées du supermarché. 20 minutes vous aident à faire le tri pour concocter un goûter sain et savoureux à vos enfants. Le goûter est le repas préféré des enfants, mais il n'est pas toujours facile de faire le tri dans les rayons du supermarché pour trouver les produits à la fois sains et gourmands. À l'occasion de la semaine du goût, qui démarre ce lundi, 20 minutes vous aident à faire le tri et à concocter un goûter savoureux et bon pour la santé de vos enfants. Ils ont toute la journée d'école dans les pattes, leurs petits estomacs gargouillent, et ils ont soif. À la sortie des classes, les enfants n'attendent que lui, le goûter. Et pour cette collation, souvent synonyme de repas préféré, les petits gourmets veulent du bon, du savoureux et de la douceur, soit, dans la majorité des cas, du bien sucré. Au supermarché, il est cependant difficile de débusquer des produits qui à la fois ravissent ces jeunes palais avides de sucre et qui soient sains. À l'occasion de la semaine du goût, qui démarre ce lundi, Camille Castel vous aide à concocter un goûter gourmand et bon pour la santé de vos enfants. Membre du collectif La Nutrition, la diététicienne nutritionniste a participé à la nouvelle édition de l'ouvrage « Le bon choix pour vos enfants » et Thierry Soucard, qui passe crible, additifs, colorants, conservateurs, qualité des graisses utilisées, sucre ajouté, etc., les aliments préférés des plus petits. Les crêpes, brioches, et autres produits mous, crêpes fines fourrées à la confiture, beignets à la compote de pommes et autres brioches au chocolat. Ces produits mous en bouche ont les faveurs de nombreux enfants, qui les engloutissent sans bouder leur plaisir en revenant de l'école. Comme ce sont des aliments qui, en plus d'être ultra transformés, riches en sucre, en graisse et en additifs, sont très mous, les enfants les mâchent à peine. Camille Castel. Résultat, il ne ressent pas la satiété tout de suite, et ont le temps d'en manger plusieurs avant de ne plus avoir faim. Mieux vaut donc privilégier les biscuits durs, à condition de vérifier leur teneur en sucre et en sel, deux exhausteurs de goût, qui rendent les enfants accros, avertit la diététicienne nutritionniste. Et d'éviter tous les biscuits fourrés, parce qu'ils sont bourrés d'additifs. Les barres chocolatées, si le credo de votre enfant au goûter, c'est une petite barre et ça repart, il y a quelques travers à corriger. Mieux vaut opter pour les barres au chocolat noir, préconise Camille Castel. Car qui dit chocolat au lait, dit lait de plus ou moins bonne qualité et pas mal de sucre en plus. Ce qu'il faut privilégier dans cette catégorie, ce sont les barres chocolatées alliées en biscuits et fruits secs, ou celles à la noix de coco râpées enrobées de chocolat, qui ont de meilleures qualités nutritionnelles, et qui contiennent moins d'additifs. Fermez les guillemets, star du rayon, et très prisée des petits, et des grands aussi, les barres chocolatées au cœur de lait et de noisettes, enrobées d'une fine gaufrette et recouvertes de chocolat, on ne va pas vous faire un dessin, vous voyez bien desquelles on parle, sont loin d'être ce qu'il y a de plus sain. Ce produit est bourré de sucre et d'additifs. Et la gaufrette soufflée est un ingrédient ultra transformé, doté d'un index glycémique très élevé et voire royal vers le diabète, souligne la diététicienne nutritionniste. En clair,
Cela provoque un pic de glycémie dans le sang et 1 heure après avoir mangé cet aliment, on a encore faim, parce qu'il ne cale pas. À consommer occasionnellement, donc. Les boissons, goûter, ça donne soif. Pour accompagner biscuits et autres douceurs, il y a une boisson qui a la cote, un mélange d'eau de source, de fruits, et, selon les marques, de faune. Ni eau, ni jus, mais très riche en sucre, ces boissons ne sont pas les meilleurs alliés d'un goûter bon en goût, et pour la santé des enfants. Ce ne sont pas des jus de fruits, mais des sodas, insiste Camille Castel, faits à base d'eau, de sucre et de jus concentré ou d'arômes. Pas vraiment naturel tout ça. Pour faire face aux écoliers qui ont déjà le menton qui tremble à l'idée de troquer leur boisson favorite contre un verre d'eau du robinet, un terrain d'entente peut cependant être trouvé. Une fois de temps en temps, indique la nutritionniste. Mais on peut la remplacer par un verre de jus de fruits 100% pur jus, sans jus concentré, et sans sucres ajoutés, même tous les jours. C'est riche en vitamines et en fibres. Le goûter des bons élèves, on ne pas se mentir, tous les produits cités ci-dessus ont le double avantage de ravir les papilles de notre marmaille, et d'être bien pratiques, puisqu'il n'y a qu'à les glisser dans le chariot en faisant ses courses. On peut toutefois facilement devenir un meilleur élève de 4 heures. La règle de base d'un goûter sain est d'associer un fruit, un laitage et un féculent, détaille Camille Castel. On peut consommer le fruit en jus, pur jus, en compote sans sucres ajoutés, avec morceaux ou crus. Fermez les guillemets. Ensuite, un yaourt avec des amandes ou du pain avec du fromage, c'est très bien. Et si on a le temps, on peut leur faire un smoothie maison avec des fruits frais, du lait et des fruits secs, suggère Camille Castel. Il faut toutefois que le goûter reste un moment de plaisir et de partage pour les enfants, rappelle-t-elle. Il faut simplement leur apprendre à découvrir ce qu'il y a de mieux. Et s'ils aiment la pâte à tartiner, il suffit de choisir celle qui contient le plus de noisettes et le moins de sucre et d'huile. Fermez les guillemets, et dans tous les cas, on regarde les étiquettes, et on privilégie les produits. Avec la liste d'ingrédients la plus courte possible, il faut que ce soit des ingrédients que l'on puisse trouver dans ces placards, conseille la diététicienne nutritionniste. Si tout le monde a de la farine, du sucre et des œufs à la maison, personne n'a de glutamate, d'amidon de blé modifié ni de dextrose, donc mieux vaut éviter les produits qui en contiennent.